Bonjour et bienvenue à notre réflexion du jour. Mon nom est Oyenga et je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons explorer un élément à la fois simple et profondément mystérieux. La glace. Pour commencer, laissez-moi vous raconter l'histoire de Hugo. Une nuit, la glace est apparue. Elle a recouvert la surface du lac d'un voile parfait, lisse, comme une promesse de silence. Hugo s'est approché sans bruit, attiré par cette métamorphose soudaine. Tout semblait figé. Le vent lui-même retenait son souffle. Les reflets des arbres sur l'eau étaient devenus des peintures immobiles. Intrigué, il s'est penché. Sous la glace, il distinguait des formes floues, comme des souvenirs capturés dans l'ambre, des vies aquatiques, immobilisées dans leur course. Il posa la main sur la surface, un contact froid et direct. Mais rien ne répondit. Aucun mouvement, aucune vibration. C'était un monde en suspens. En se penchant davantage, il aperçut son propre visage, réfléchi avec une clarté étonnante. Un portrait précis, mais étrangement immobile. Il réalisa que ce reflet, si parfait soit-il, ne disait pas tout. Il montrait ce qu'il laissait voir, sa surface, son apparence. Mais il ne révélait rien de ce qui restait enfoui en lui, ses doutes, ses espoirs, ses pensées profondes. Hugo resta là, un long moment, à observer ce monde arrêté, à sentir ce calme étrange qui enveloppait tout. Et puis, un craquement léger se fit entendre, presque imperceptible. Un son minuscule dans un silence immense. La glace tenait encore, solide. Mais ce son rappelait qu'elle n'était plus invincible. Une fissure, même invisible, était née. Hugo recula. Non pas par peur, mais par une sorte de respect. Il comprit que ce silence n'était pas une fin, mais une attente, une pause. Il comprit que sous cette façade figée, quelque chose continuait de vivre, de patienter, prêt à reprendre sa forme, à danser à nouveau, dès que la chaleur reviendrait. Cette histoire nous ouvre les portes de la nature paradoxale de la glace. Elle est froide, mais elle fascine. Elle peut être solide comme un mur, ou fragile comme un souffle. Sous son apparence tranquille se cache un monde de reflets et de secrets. La glace fige le mouvement, elle capture le temps. Elle transforme l'eau, si fluide et si libre, en une surface immobile et silencieuse. Pensez au paysage d'hiver. La glace dessine des tableaux de lumière. Elle recouvre les lacs, les branches des arbres, les fenêtres, comme un voile de cristal pur. Sous cette armure glacée, la vie attend patiemment le retour du printemps, une promesse de renouveau. Mais la glace n'est pas qu'un phénomène du froid. Elle est aussi un miroir. Pas seulement pour l'eau, mais pour nous. Quand on se regarde dans une glace, on cherche à se reconnaître. Elle reflète ce que l'on montre, mais jamais ce que l'on cache. Elle nous renvoie une image fidèle, et pourtant, toujours incomplète. Car la glace, comme le miroir, ne voit pas l'intérieur, seulement le visible. C'est peut-être pour cela qu'elle nous fascine et nous dérange à la fois. Elle nous oblige à nous affronter nous-mêmes, à confronter notre propre regard. Dans les contes et les mythes, la glace symbolise souvent le cœur endurci, la froideur des sentiments, l'isolement. Un cœur gelé est un cœur qui ne sent plus. Mais n'oublions jamais la leçon de la nature. Même la glace la plus épaisse, la plus ancienne, peut fondre sous la simple chaleur d'un rayon de soleil. Ainsi, la glace nous rappelle que rien n'est figé pour toujours. Tout ce qui est gelé, que ce soit une relation, une situation ou une émotion, peut redevenir vivant, mouvant, vibrant. La glace, c'est le silence avant le renouveau, la pause nécessaire avant que la vie ne reprenne son cours. Elle nous enseigne la patience, la beauté du calme et de l'introspection. Et quand enfin elles fond, elles laissent derrière elles l'eau, symbole universel de la liberté retrouvée, du mouvement et de la vie qui continue. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette réflexion vous a inspiré. N'hésitez pas à partager vos propres pensées dans les commentaires. À très bientôt pour une nouvelle exploration.